On a eu comme sujet de ne pas coller à ce que l'esprit apporte, de ne pas s'y identifier. Et un exemple qu'on a pour illustrer ça, c'est que l'esprit est comme de l'eau claire, mais il y a toujours de la couleur dedans, car on est constamment rempli d'émotions, constamment rempli de pensées agitées, rempli de désirs. C'est jamais juste clair et calme. Mais le but est d'avoir de l'eau claire et calme dans votre verre par exemple, pour pouvoir la boire. Et lorsqu'on médite, on va pas avoir cette eau claire et calme tout de suite, automatiquement. Donc ça veut dire que à chaque fois que l'on voit qu'on a de la couleur dans l'eau, par exemple si on est en colère ou si on est déprimé ou si on se sent paresseux ou peu importe ce que c'est, ça veut dire qu'il y a de la couleur dans l'eau et qu'on doit la jeter et mettre de l'eau claire à la place. Mais ce qui se passe, c'est que on colle à nos états d'esprit, ou bien parce que on est perturbé par eux, ou bien parce qu'on veut s'y accrocher et les garder. Mais c'est la mauvaise attitude à avoir. On doit les voir vraiment comme le verre, et que peu importe la couleur qu'il y a dedans à ce moment-là, c'est comme « Ah, c'est vert. Ah, c'est rouge. » Et de la même manière « Ah, paresse. Ah, stress. Ah, l'anxiété de venir. Ah, peur. » Peu importe ce que c'est, aucun n'est plus important que l'autre. Aucun ne mérite qu'on y paye plus attention que l'autre. Juste on le jette et on met de l'eau claire à la place. Et c'est tout. Donc la chose la plus importante à faire pour être capable de bien faire notre travail en méditation, c'est de se détacher. C'est de ne pas s'identifier à peu importe ce qui est dans le verre. Juste le voir comme « Oh, il y a ça qui vient. Oh, il y a ça qui vient. » L'esprit amènera tellement de choses différentes, tellement de différents états d'esprit, tellement de pensées, tellement d'idées. Certains sont bien, certains sont mal, certains sont horribles. Certains vous voulez dire « Quoi, sérieux? Pourquoi est-ce que tu m'amènes ça ?» Mais non, on ne doit pas réagir du tout à ce que l'esprit amène. Juste dire « Ah, rouge, on jette. Ah, c'est pas clair. » Et dès que c'est pas clair, c'est-à-dire que dès que l'esprit n'est pas calme, joyeux et clair, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il est perturbé par quelque chose et on doit le jeter. Et peu importe combien de fois on doit le jeter, on doit juste le jeter et mettre de l'eau claire à sa place. Un autre exemple est que l'esprit est comme une rivière. Et les gens jettent de nombreuses choses dans la rivière qui sont alors transportées en son long. Mais notre travail est de ne pas être immergé dans la rivière, mais de rester à son bord. Et de juste laisser passer tout ce qui vient. Passe, passe, passe. C'est comme la rivière du Gange dans laquelle les gens jettent beaucoup de corps morts. Parfois on voit des corps morts passer. Parfois, beaucoup de corps morts passer. Parfois, pas grand-chose, c'est clair maintenant. Parfois, des fleurs. Parfois autre chose. Mais on doit rester au bord et ne pas être impliqué. Car aussitôt qu'on s'y identifie, aussitôt qu'on rentre dedans, on est tiré dans la rivière et on s'y noie. Donc en méditation, on doit le voir comme ça, que peu importe ce que l'esprit amène, c'est juste une autre chose qui flotte sur l'eau. Ah, des corps morts. Ah, des poubelles. Ah, des fleurs. Peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance. N'y collez pas, ne vous y identifiez pas, ne rentrez pas dedans. Et l'effort en méditation, le vrai effort, est de continuer de le voir comme ça, continuellement, de ne pas abandonner, de ne pas être découragé, peu importe le nombre de corps morts qui passent, peu importe le nombre de couleurs qui viennent dans votre eau, c'est ne pas être frustré ou découragé, c'est-à-dire ne pas ajouter plus de corps morts par-dessus ceux qui sont déjà là, ne pas ajouter plus de couleurs dans notre eau en devenant en colère contre nous-mêmes ou frustrés ou déchus. Peu importe ce qui est là, on doit toujours le voir de la même manière. C'est juste comme la rivière. Peu importe ce qui vient, on doit garder la même attitude. Ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe. Et il y a un autre exemple par rapport à cet effort en particulier. C'est que c'est comme l'ours lorsqu'il sort d'hibernation au début du printemps. Et maintenant, il doit attraper un poisson pour se nourrir. Alors il vient juste de sortir d'hibernation, il est endormi, il est faible, il a dormi tout l'hiver. Et maintenant, lorsqu'il fait son premier essai pour attraper le saumon, lorsqu'il fait des bonds dans le courant, il va pas réussir à attraper le premier en général. Il va le rater. Et il va le rater. Et il va essayer encore, et encore, et encore. Peu importe combien de saumons il a raté, il doit juste en attraper un. Et c'est le prochain saumon qui arrive qui est important, pas celui qui vient de rater. Celui-là est parti, oublie-le, il est parti. Donc il peut pas s'autoriser à dire « Oh, je peux pas le faire. Oh, je suis pas capable. » Il peut pas se permettre d'arrêter d'essayer, car s'il arrête d'essayer, il est mort. Donc, il devient pas découragé. Il regarde pas le saumon qui vient de manquer, car il est occupé avec celui qui arrive. Et peu importe le nombre de fois, si c'est 100 fois ou 1000 fois où il l'a pas attrapé, ça n'a pas d'importance, car il doit attraper le prochain. Et c'est la même chose en méditation. On peut pas coller à peu importe ce qu'on a raté,
peu importe ce qui vient juste de passer, peu importe, disons, ce qu'on n'a pas attrapé à temps, ou on ne peut pas coller à peu importe les mauvaises pensées ou idées, à des émotions qui ont grandi. Juste, débarrassez-vous-en. Qu'est-ce qui vient après? Ah, ça c'était pas bon. Qu'est-ce qui vient après? Suivant, suivant, suivant. Essayez encore et encore et encore. Essayez différemment. Essayez sous un angle différent. Essayez différentes techniques. Adaptez. Regardez comment ça marche. Regardez ce qui vous prévient de bien pratiquer. Comme vous feriez si vous étiez l'ours qui doit attraper un poisson. Vous n'abandonnez jamais, peu importe le nombre de fois où vous n'avez pas réussi. Donc c'était les 3 exemples sur ce sujet. Le premier est de voir que l'esprit est comme de l'eau claire, et le but est de toujours avoir de l'eau claire. Mais pour ça, on ne doit pas être perturbé, on ne doit pas s'impliquer avec les couleurs dans l'eau. Juste voir, oh, une couleur, on jette et on met de l'eau claire à la place. Même chose, l'esprit est comme une rivière, et peu importe s'il y a des corps qui flottent dessus, s'il y a des feuilles qui flottent, s'il y a des branches qui flottent, peu importe ce qui flotte dessus, on s'en fiche, on ne fait que les regarder passer. Ne participez pas car dès que vous participez, vous tombez dedans. Et troisièmement, l'effort principal est de continuer à faire ça et de ne jamais être bloqué sur peu importe les poubelles qui sont passées ou les corps morts qui sont passés. De la même manière que l'ours ne va pas rester bloqué ou avoir du regret ou se sentir découragé car il n'a pas attrapé ce poisson ou celui-là, disant « Non, j'ai bien cru que j'allais l'attraper celui-là, mais je ne l'ai pas eu ». Car en même temps, il y a plus de poissons qui arrivent. Il doit se concentrer sur celui qui arrive. Et même chose pour nous. Si on est occupé par le regret ou la culpabilité ou la colère envers nous-mêmes pour un ça qu'on a eu il y a 5 minutes, il y en a plus qui arrivent. Et en fait, cette même frustration envers nous-mêmes est aussi quelque chose qu'on doit observer et laisser passer comme le reste. Peu importe la couleur dans l'esprit qui n'est pas claire, calme et joyeuse, c'est pas bon. Car c'est seulement lorsque l'esprit est clair, calme et joyeux que la sagesse peut grandir et que l'on peut penser correctement et agir correctement.